ça fout les boules ce qui se passe en Ukraine. Sans deck, ça peut partir en cacahuète hyper rapidement. Normalement, dans les mangas, quand il y a un truc dans le style, t'as forcément un héros qui rapplique Fissa, genre Son Goku ou bien Arctarus et son Goldorak. Là, pour niquer Golgo Poutine, à part la Fulguro raclette, je vois pas ce qui pourrait rivaliser. Astéro kebab ? Ouais, faut tenter. Bonjour tout le monde, peu importe d'où vous venez, ce que vous aimez, au final, du moment que vous matez, moi, ça me va. Bienvenue dans ce 24e et, j'espère, pas dernier numéro de l'Hebdo Manga News du dimanche 27 février 2022. Niveau actu, on va tenter d'être léger, si on peut, ok ? Voici le programme. Le manga Animal Crossing, New Horizons, l'édition Hokage de Naruto, Short Program en drama, le 26e prix culturel Tezuka Osamu, l'actu Japan Expo, et comme d'habitude, notre sondage. Bon, il y a une paire de mangas qui deviennent, lorsqu'ils fonctionnent, des jeux vidéo, pas vrai ? Par contre, le chemin inverse est un peu plus rare. Attention, ça existe, mais c'est moins fréquent. Zelda, Mario, seules les grosses licences tentent ce pari osé. Et aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'un manga en lien avec le célèbre Dobotsu no Mori va voir le jour en France. Dobotsu no Mori, c'est Animal Crossing. Et pour l'adaptation en manga, ce sera le New Horizons de la Nintendo Switch, qui sera publié chez nous, chez Soleil Manga. Dessiné et scénarisé par Runba Kokonasu, le manga est toujours en cours au Japon, avec déjà 4 tomes depuis 2020. Ce Kodomo manga humoristique, Kodomo c'est manga pour enfants et humoristique c'est pour drôle, du magazine Koro Koro devrait voir le jour en 2022 chez nous et mettra en scène Tom Nook, Méli-Mélo ainsi que Thibaut, le hibou. Bon, ce titre s'adressera pas à tout le monde, mais je connais un paquet de personnes à avoir torché de chez torché le jeu et ils seront peut-être joasses de voir à quoi va ressembler ce manga. Perso, c'est surtout celui sur GameCube, que j'ai fait en long, en large et en travers. Je parle du jeu, Du jeu. Ah oui. Bon. Sujet qui fâche. Naruto, ça vous parle, Oui, vous savez, la série manga qui s'est terminée il y a 8 ans. Oui, 8 ans. Et pourtant, Naruto continue toujours à très bien se vendre, avec même des records pour le tome 1 en 2021. D'ailleurs, Naruto fête ses 20 ans chez Kana, qui vous fera gagner, à chaque achat de volume de la série, des tampons. Oui, des tampons. Ah, non, des tampons là pour tamponner, Pas des... Non, pas déconner. Enfin bref, une fois 3 tampons obtenus sur une petite carte, le fidèle acheteur pourra avoir 2 clear files. Oui, des clear files. Des pochettes à documents, quoi. Les trucs transparents là. Et il y en aura 3 différents. Mais c'est pas vraiment de ça dont je voulais vous parler, car parallèlement à cette opération, Kana a également décidé de mettre en place une nouvelle édition de Naruto, l'édition Hokage. Il s'agira d'un grand format en mode double volume, 36 tomes au lieu des 72 initiaux, avec des bonus à l'intérieur, le tout pour 15€. Pas mal, non ? Faut croire que non, car une partie de la communauté Naruto a pété un câble en lynchant l'éditeur sur la place publique, prétextant une frise moche et mal pensée. Sans deck, j'ai parcouru le net pour voir et lire quelques réactions. Je savais que certains fans étaient obtus, j'en ai une nouvelle fois la preuve. Quoi qu'il en soit, l'éditeur a pris le parti d'écouter ses fans en argumentant sur les décisions prises et en demandant à la communauté d'élire pour le 9 mars 10 ambassadeurs pour débattre avec l'éditeur et lui soumettre certaines propositions. Genre les présidentielles avant l'heure, quoi. Sans deck. Un éditeur professionnel qui bosse dans le manga depuis plus d'un quart de siècle et qui se voit contraint de négocier avec des néophytes n'y connaissant certainement pas grand-chose au manga en général, ou encore moins au monde de l'édition, et qui choisiront probablement 10 influenceurs avides de shonen, c'est... Comment dire pour rester politiquement correct ? Ah oui, ça fait pitié. Quand je vois la prise de tête pour la 30 millième édition d'un titre sorti il y a 20 ans et qui se trouve un petit peu partout, ça me désole, et pourtant, j'aime bien Naruto, faut pas croire.
Alors c'est vrai, à une époque, il fallait faire entendre sa voix auprès des éditeurs pour arrêter le massacre avec le sens de lecture modifié ou les onomatopées VF recouvrant les 2 tiers de l'image. Mais là, il n'est pas question de ça, hein. Si cette nouvelle édition ne plaît pas, la précédente existe et elle est très bien. Bref, ainsi va le monde et les fans bloqués sur Naruto. Il y a une bonne poignée de mangaka que j'adore. Tezuka, forcément, hein. Inoue Takehiko, quel putain de dessinateur. Et puis il y a également Adachi Mitsuru, le king du découpage, le boss des grandes oreilles, le dieu du baseball. Beaucoup le connaissent principalement par le biais de son célèbre Touch, Théo ou la batte de la victoire. Mais il a réalisé bon nombre d'autres pépites comme Ralph, Hyatari Ryoko, Nijihiro Togarashi ou bien Short Program. Et si je termine par ce titre, c'est tout simplement car ce dernier va être, incessamment sous peu, adapté en drama. Déjà, voici le trailer. Pour le moment, on sait que ce seront les membres du groupe J01 qui feront le thème musical, mais qui seront également les acteurs masculins principaux. Tout ceci est prévu au Japon pour le 1er mars, c'est-à-dire mardi, sur Amazon Prime Video. Et pour en apprendre davantage sur Short Program, laissons donc la parole à Edaria. Coucou Loud, tout va bien? Moi, je suis chaude comme la braise avec cette nouvelle série live qui débarque dans 2 jours. Ah bon? Je savais pas que vous étiez vous aussi fan d'Adachi Mitsuru. De quoi? Ah non, pas forcément. C'est pas ça qui me met le feu, là où je pense. En fait, j'ai maté le clip du groupe, là, J01, et ces mecs, c'est tout à fait mon style, surtout le petit blondinet, là. Et donc, Short Program, vous pouvez nous dire de quoi ça parle quand même? Paraît que ce seront des histoires d'amour, avec du sport comme d'hab, quoi. Il y aura du baseball aussi, non? Pas tant que ça. Dommage. Moi, j'aurais bien aimé voir les acteurs jouer avec leurs battes, si vous voyez ce que je veux dire. Hélas, je vois très bien. Sans deck, hein. Je suis pas verni avec mes consultants, vous trouvez pas? Normalement, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je pense que le nom de Tezuka Osamu ne vous est pas inconnu. Celui que l'on considère, à juste titre, comme le dieu des mangas et qui s'est éteint prématurément en 89, a également laissé son nom à un prestigieux prix culturel dans le journal Mainichi Shimbun. Et on connaît à présent la liste des nominés pour 2021. Mais comme j'ai la flemme et qu'il faut bien faire travailler tout le monde, laissons donc Maria se coltiner la tâche. Comme ça, je suis juste bon à faire ce que vous voulez pas faire, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça, c'est juste que... Ok, très bien. Voici la liste. Oishi no Ko, Kaiju Hachigo, Jojo Lion, Takaoka Shin Noko Kaiki, Chi, Futaro Fusen Nikki, Peleliu, Bokyo Taro et Don't Call It Mystery. Voilà, c'est bon. Vous êtes content? Attendez, le prenez pas comme ça. Désolé, hein, je voulais pas dire ça. Heureusement que vous êtes là, vous, les chroniqueurs, sinon, la vie serait triste, hein. Bon, je vois que vous avez l'air sincère. Alors j'accepte vos excuses. Mais que cela ne se reproduise plus, d'accord? D'accord. Je l'ai échappé belle, moi. Pas commode, la Maria, hein. On voit bien que c'est une prof quand même, hein. Toujours à gueuler. Puis bon, j'ai pas envie de devoir remettre des perruques toutes les semaines. En tout cas, belle brochette de titres, avec pas moins de 5 mangas sur 9 déjà présents en France. D'ailleurs, il manque pas Naruto ou Dragon Ball, non? Et voilà, la 12e édition de Japan Expo Sud est bel et bien terminée et après ce renouveau on ne peut plus attendu, JES sur son site propose plusieurs récapitulatifs. Déjà en vidéo, avec une récap de chaque journée du festoche, 18, 19 et 20 février. Ensuite, en mode texte et image. JE met également en avant 7 piliers de la convention, un peu comme les Dragon Ball. Manga et animé, jeux vidéo et e-sports, culture et tradition, stream et web, cosplay, sport et musique. Ouais, ça fait 7, hein, à condition de bien les associer comme il faut. On en apprendra plus sur ce qui s'est déroulé en lien avec chacun de ces pans. En plus de ça, Japan Expo a également communiqué la date à laquelle aura lieu son prochain stream. Roulement de tambour. Non, pas celui-là. Ah, là c'est mieux. Ce sera le 28 février à
19h30. Toujours sur la chaîne Twitch de Japan Expo. Bilan GES, premières infos concernant l'édition Japan Expo de juillet, on vous en dira certainement plus la semaine prochaine. Un bon sondage, c'est comme un bon fromage. Faut laisser mûrir, mais pas trop, sinon il se met à puer grave. Et même si ce que je dis n'a pas vraiment de sens, vous nous avez donné votre ressenti sur le phénomène du moment, Jujutsu Kaisen. Pardon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis sont partagés. 27% trouvent ce succès amplement mérité. 39% trouvent JJK bien, mais pas exceptionnel non plus. Et 34% se lamentent presque de voir un énième shonen de plus cartonné, comme le souligne Olimat, lecteur de Seinen et de Gekiga. Pour cette semaine, on a déjà fait un sondage sur les stars et autres Perfect Edition, alors ce coup-ci, on voudrait tout de même savoir ce que vous pensez de la vague de mécontentement qui a déferlé sur Kana et sur son édition Naruto Hokage. Et même si vous avez pu vous rendre compte que mon avis était quelque peu tranché, le débat est ouvert, hein. Bah ouais, je suis open moi. Où ça ? Dans l'onglet communauté de la page YouTube. Voilà, ainsi se termine cette 24e émission en date du 27 février 2022. Pas de détonation à l'horizon. Pourvu que ça dure. Hein. Merci à vous de suivre si assidûment cette hebdo et surtout, n'oubliez pas, hein, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. Bon, on s'est pas pris de bombe sur la gueule durant le tournage. C'est déjà ça. Ouais, je sais, j'ai l'air de rigoler comme ça, mais ça me fout bien les boules. Hein. J'ai des racines en Europe de l'Est et j'avais un pote ukrainien à la fac. Puis bon, rien à foutre, hein. Un être humain, c'est un être humain. Un être vivant, c'est un être vivant. Personne ne devrait avoir à subir un stress de menace comme ça, hein. Personne. Courage à tout le monde. Vivement que ça finisse et peace. Et surtout, love. Comme ça. Comme ça. Ah, putain. Là, c'est pas mal.